bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors aujourd'hui j'avais la flemme de me maquiller. Je savais pas quoi faire comme vidéo. Donc je me suis dit je vais vous raconter une histoire que je devais vous raconter depuis un moment déjà. Je sais pas si vous m'avez sur Snap mais je vais le mettre en bas. Si vous me suivez sur Snap il y a une journée, sincèrement, je crois qu'il m'est arrivé toutes les galères du monde. Genre toutes les galères qu'on peut imaginer. Pas des grosses galères, mais vous savez, les journées comme ça où il vous arrive que des petits trucs et vous pétez un câble, genre vous pétez un câble. Genre c'est pas des trucs de ouf, genre des décès, des trucs comme ça, mais des petits trucs de merde, mais qu'il faut péter un câble. Et bah ce jour-là, c'était mon jour. Donc déjà pour commencer, je me réveille, je me colle le pied sur la table basse. Déjà, dès le début de la journée, je savais que ça allait être une journée de merde. Genre je savais que ça allait être une journée de merde. Tu sais, c'est le truc... Dès le matin, tu sais que là, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Donc déjà, je me colle. Ensuite, je fais mon petit déjeuner. Je chauffe mon lait et tout au micro-ondes. Et je me renverse le lait brûlant sur moi. Donc déjà, là, je commence à gamberger dans ma tête. Je me dis, oh! J'avais un mauvais pressentiment sur cette journée. J'avais un mauvais pressentiment. Donc pendant toute la journée, j'étais chez moi et tout. Je devais capter une pote vers 17h. Donc pendant toute la journée, j'étais chez moi parce que ce jour-là, je travaillais pas. Donc j'étais chez moi, nanana, je regarde la télé et tout. Maintenant je me maquille tout ça. Et au moment de partir, genre je pouvais pas chercher pendant toute la journée. Au moment de partir, je me rends compte que j'ai plus de batterie. Donc déjà je me dis bon c'est pas grave, je envoie un message à ma pote. Elle me dit de toute façon elle a son chargeur portable et tout. Donc je me dis ok c'est bon. Donc je sors et tout. Au moment où j'arrive dans le bus, je me rends compte de quoi? J'ai pas ma carte Navigo. Déjà j'étais en retard pour le rendez-vous. Mais j'ai dit ok, c'est pas grave. Je retourne chez moi, je cherchais ma carte Navigo. J'ai cherché partout, je trouvais pas ma carte Navigo. Donc je me suis dit là je peux pas frauder. Sincèrement en fait j'étais trop bien habillée pour frauder. Genre là j'ai mis des talons et tout, je me suis dit non, aujourd'hui je peux pas frauder. Parce que sinon j'aurais fraudé, mais là je me suis dit je peux pas frauder. J'avais pas envie de me prendre une amende, c'était le début du mois et tout, j'ai dit non. Donc je me suis dit ok, je vais aller au bureau SNCF pour refaire ma carte. Sachant que là, tout le temps, là, j'avais cherché ma carte, comme je vous ai dit, il était 17h. Donc pendant tout ce temps-là, le temps que j'ai cherché, il était déjà 18h15. Ok? Il était déjà 18h15. Donc, à 18h15, j'arrive à la gare. Déjà, j'arrive à la gare de ma ville. Je demande si c'est ici qu'on peut refaire les cartes Navigo. Il me dit non, il faut aller à la ville, soit d'avant, soit d'après. Ok. Donc, je suis là, j'attends le train, je me dis... Le bureau, il ferme à 18h30. Comment je vais faire? Sachant que là, il me faut 15 minutes. Je sais pas comment je vais faire, je sais même pas si je vais être à l'heure. Mais normalement, si c'est la ville d'avant ou la ville d'après sur ma ligne, je peux être à l'heure. Je peux arriver avant que ça ferme. Donc j'arrive et je vois quoi? Problème sur la ligne. Ce putain d'RERD où il y a toujours des problèmes. Je sais pas si vous vous rappelez, mais genre ça fait 1 ou 2 semaines, il y a eu un problème de ouf sur la ligne D, un incident voyageur. Sincèrement, je suis désolée, hein. Mais apparemment, il y a un suicide ou un mec qui est tombé dans la ligne, je sais pas quoi. Mais je sais pas, sincèrement, c'est pas bien ce que je vais dire. Hein. Mais si tu veux te suicider, pourquoi tu veux faire chier les gens comme dernier truc sur la terre? Genre, pourquoi? Vous pouvez dire je suis sans cœur, vous pouvez dire mais suicide-toi. Si tu veux te suicider, trouve une autre manière. Déjà c'est complètement con de se suicider, mais si en plus tu fais le choix de te suicider, pourquoi ton dernier acte sur la terre c'est de faire chier les gens? Genre pourquoi? Ça m'énerve, genre rien d'en parler, ça m'énerve. Donc ok, problème sur la ligne, je me dis ok. Donc le train pour aller en direction de Paris, il est en retard, et le train pour aller dans l'autre direction, il est en retard aussi. Donc je me suis dit attends, on va voir lequel arrive avant. Donc j'ai attendu et il y avait un train qui disait train retardé, donc on savait pas à quelle heure il allait arriver, et il y avait le train d'en face qui disait train à l'approche. Donc moi je me suis dit ok, bah puisque lui il est retardé et lui il est à l'approche, bah je vais prendre celui qui est à l'approche. Donc là j'ai couru, j'ai pris le train qui était à l'approche, je suis montée dedans, et c'est pas au moment où je suis dedans, je vois il y a l'autre train qui arrive. Oh, je me suis dit là c'est pas possible, je me suis dit là c'est la malchance, c'est pas possible. Donc là encore j'étais dans un état de nerfs, mais j'ai laissé. Donc maintenant j'arrive dans la ville pour refaire ma carte Navigo. Déjà j'avais attendu et il était déjà 18h25. Il y avait la masse de monde et tout qui descendait parce qu'il y avait grave des problèmes de train. Vous voyez quand les trains sont blindés, ça prend 10 ans pour sortir de la gare. Donc déjà je me disais allez dépêchez-vous. Déjà 18h25, le truc ferme à 30. Donc j'arrive à la gare
Et je demande au mec de la gare, ok s'il vous plaît, il est où le bureau SNCF pour refaire la carte Navigo? Il me dit c'est derrière. Donc je suis là, je commence à cavaler et tout, le mec il me dit mais attendez madame, ça ferme à 18h15. Il m'a dit ça ferme à 18h15, j'ai dit ah. Et là je pouvais mourir. Je pouvais mourir. Donc il me dit au pire si c'est vraiment pressé, parce que moi je travaillais le lendemain en fait. Donc c'est pour ça je pouvais pas aller au travail sans avoir de carte. Genre je voulais pas frauder, je sais pas pourquoi mais dans ma tête je voulais pas frauder. Donc du coup il m'a dit si vous voulez, il y a le bureau SNCF de Saint-Lazare, il ferme à 21h. Donc moi j'ai dit ok. Donc je suis là, je reprends le train. Déjà j'ai dû attendre le train pendant 10 ans parce qu'il y avait des gros problèmes de train pour retourner sur Paris. Donc je suis là, je prends le train, je monte dans le train, je m'assois, le train en direction de Saint-Lazare. Ce jour-là, sincèrement, je vous ai dit, hein, j'étais censée sortir et tout, j'étais grave en moi, j'étais talon, j'avais fait ma petite coupe et tout. Donc je suis là, je suis assise. C'est pas, il y a un tonton, hein. Il rentre dans le train, il me regarde comme ça, et je me disais, faites que ça soit pas à côté de moi, faites que ça soit pas à côté de moi. Il me regarde comme ça, il fait un sourire, il s'assoit ici. Alors qu'il y avait toutes les places disponibles. Déjà pour moi, dans les transports, il y a une règle. C'est que quand il y a 4 places, s'il y en a un qui est là, tu dois t'asseoir là. Pas là, pas en face, pas à côté, en diagonale. Pour moi, il y a la règle des diagonales dans les transports. Il y a la règle des diagonales. Si quelqu'un est là, tu t'assois pas à côté de la personne ou en face de la personne. Non, tu t'assois en diagonale. Pour moi, c'est une règle. C'est ma règle. Je sais pas si c'est la règle d'autres personnes, mais pour moi, c'est ma règle. Je fais pas ça, c'est ma règle. Puis le mec qui s'assoit à côté de moi, déjà, je me dis putain, faites qu'il me parle pas, faites qu'il me parle pas. Je voulais mettre mes écouteurs parce que comme je vous ai dit au début, j'avais plus de batterie quand je suis partie chez moi. Je me dis là, c'est-à-dire que s'il me parle, je peux pas faire un meuf qui a ses écouteurs ou quoi, j'étais saoulée. Donc je suis là, je regarde par la fenêtre, la technique comme ça, je le calcule pas. Là qui me dit salut. J'ai dit oh putain, je calculais pas, j'étais comme ça. Ça va, tu vas bien. Le mec il veut que me parler, je veux pas répondre. Et c'est même pas pour faire la peufra, parce que c'était un tonton, ouais. Je sais pas comme si je veux dire un putain de beau gosse et tout, un tonton, ouais. Ça va, et je répondais pas. Le mec, vous savez, je sais pas si vous m'avez sur Insta, mais normalement ça c'est une perruque, et vous savez, j'ai une coupe blonde. Mes cheveux ils sont blonds courts. Et le mec il est là, il me dit ouais, l'expression qui veut rien dire, vous savez, l'expression de blédard. Tu aimes trop ta coupe là ou quoi? Le mec il me connaît qu'à dans l'idée, la phrase elle veut rien dire. En fait je répondais même pas, il faisait que me parler pas. Il me saoulait, en plus il me mettait mal à l'aise, il me disait ouais, tu es trop mignonne hein, tu es quelle origine, tu t'appelles comment? Il voyait je lui répondais pas mais continue, genre le mec il voulait pas s'arrêter, genre, et je regardais même pas, sincèrement je veux vous dire, là je sais même pas c'est quoi sa tête, je sais juste que je l'ai vu, je pourrais même plus vous décrire sa tête parce que en fait je voulais pas le regarder dans les yeux parce que je me dis si je le regarde dans les yeux le mec il va croire, je vais le gérer, je sais pas quoi, j'étais vénère, genre j'étais trop saoulée, j'étais saoulée à la mort, genre. Le mec il me parlait, je répondais pas. Je vous jure déjà ça m'a saoulé. Donc après ce que j'ai fait, à la station d'après j'ai changé de wagon. Donc je change de wagon et tout. Donc je suis là, j'arrive à Saint-Lazare. Oh je fais la queue, il y avait une queue de ouf, parce que vous savez au début du mois comment il y a des queues de ouf au bureau SNCF parce qu'il y a tous les gens qui recherchent leur passe Navigo et tout. Il y a une queue de malade et tout, la queue elle était comme ça. Quand j'arrive à la moitié, c'est pas il y a ma copine qui m'envoie un WhatsApp. J'avais fait la queue pendant au moins 30 minutes hein. C'est pas, il y a ma pote qui m'envoie un WhatsApp. Yanissa, t'as oublié ta carte Navigo chez moi. De parler, ça m'énerve. Donc je me suis dit, attendez. J'ai fait tous ces chemins, toutes ces péripéties pour qu'à la fin, en fait, j'ai même pas perdu ma carte Navigo. Elle était chez ma pote. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais rentrer. Donc là, je prends le métro 13. Ceux qui connaissent le métro 13, direction Saint-Denis, vous savez comment le métro 13 là, il est toujours blindé. Pourquoi, je sais pas. Et bon, je prends, donc je suis là. Déjà, j'ai attendu longtemps pour m'asseoir parce qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place, donc je suis restée debout et tout. Au bout d'un moment, il y a des places qui se libèrent. Donc vous savez, je m'assois sur les places. Vous savez, les places, quand on se lève, elles se relèvent. Quand on s'assoit, les strapontins. Voilà, je m'assois là-dessus. Et il y avait une autre meuf qui était assise à côté de moi avec son père. Donc je suis là, je suis assise et tout. Et il y avait du monde. Mais il n'y avait pas autant de monde que ça, genre on pouvait s'asseoir. Et vous savez là tout ce que je vous raconte, j'étais KO. J'avais fait à droite à gauche pour une carte Navigo qu'à la fin j'avais retrouvé, j'étais vénère de cette journée, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir, qu'on me casse pas les couilles, que je sois tranquille. Donc je me suis assise, quand j'étais assise, j'étais tranquille. J'étais j'étais calme. Vous voyez, il y avait du monde, mais je me suis dit, aujourd'hui,
La vie de ma mère, je me lève pas. Dans ma tête, je me suis dit, Anissa, la vie de ma mère, je me lève pas. Je me lève pas. Aujourd'hui, je me lève pas. On peut me dire ce qu'on veut, je vais pas me lever. Je vais pas me lever. Même s'il y a une vieille de 90 ans, même s'il y a une dame, elle est enceinte de 6 enfants, je me lève pas, je reste assise à ma place. Donc je suis là, je suis assise et tout. Et je vois, il y a un mec qui rentre et il commence à me bousculer. J'étais assise comme ça, il commence à me bousculer. Je dis rien. Je vois le mec tout le temps, il est là en train de me jeter des regards, genre des regards vénères et tout. Mais j'ai calculé pas. Sincèrement, j'étais trop fatiguée pour m'embrouiller. J'ai dit, vas-y, je le calcule pas, je le calcule pas. Le mec, il regarde, il commence de plus en plus à faire des. Vous voyez les gens quand ils veulent faire remarquer que vous les saoulez, mais sans le dire. Genre des. Et le mec, je ne calculais pas, mais ça montait. Genre, vous savez déjà, ma pression, elle était ici, là, elle était ici. De toute la journée, mais ça commence à monter, à monter, à monter. Tellement ça montait, j'avais mal à la tête. Genre, j'avais mal à la tête. Je me suis dit, je vais rien dire, je vais rien dire. Je dis rien. Aujourd'hui, je dis rien, j'ai pas envie de m'énerver, je dis rien. C'est pas le mec, j'étais là, en fait, j'étais dans mes pensées. En fait, j'ai vu qu'il parlait, mais j'ai pas écouté ce qu'il disait. Et donc après, je lève ma tête comme ça, je fais excusez-moi. Déjà, il m'a même pas vous voyez, si je me souviens bien, il m'a même pas vous voyez, il m'a tutoyé. J'ai dit déjà, on va commencer par éviter de se tutoyer parce qu'on se connaît pas. Et ensuite, j'ai pas envie de me lever. Il me dit comment ça, t'as pas envie de te lever? Non. J'ai dit, je me lève pas. Après, il me dit si, tu te lèves, tu vois pas, il y a des gens qui attendent pour s'asseoir et tout. Je dis, mais bah, si les gens ils attendent pour s'asseoir, pourquoi moi je peux pas être assise? Jusqu'à moi, je connais, il n'y a pas d'handicapé, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de femme enceinte, donc je la vie, non, je reste assise, il est où le problème? En fait, le mec il avait juste le seum de pas pouvoir s'asseoir, je sais pas pourquoi il avait passé une mauvaise journée comme moi ou quoi, mais le mec il avait trop le seum que je sois assise. Et je voyais le mec qui parlait, en fait, je commençais à m'embrouiller et il cherchait trop le soutien des gens. Vous voyez que quelqu'un vous embrouille et il regarde autour de lui, genre il croit qu'il y a quelqu'un qui va dire ouais, il a raison et tout, mais personne ne calculé. Genre le mec il s'énervait tout seul, tout seul. Et genre j'ai dit, mais je veux pas me lever. Et il me dit ouais, vas-y, lève-toi et tout, lève-toi. J'ai dit, mais déjà, vous êtes en train de me parler comme ça, mais est-ce que vous savez, moi toujours je reste très calme. J'ai dit, mais est-ce que vous savez pourquoi je me lève pas? Est-ce que vous savez si je suis pas handicapée? Est-ce que vous savez si je suis pas enceinte? Est-ce que vous savez si j'ai pas 90 ans? Je sais pas, est-ce que vous savez? Il me dit, si vous avez un problème, il y a des places réservées dans le train, derrière vous. J'ai dit, mais déjà, dans le métro, il n'y a pas de place réservée, ça, les places réservées, c'est dans le bus. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous racontez. Et ensuite, même si j'ai envie de rester ici, je reste ici. Si j'ai envie de m'asseoir, je m'assois. Le mec, c'est même dit quoi? Oh, espèce de beurette de merde. Quand j'ai entendu beurette, ma tête a fait. Oh putain. Et je suis là, sincèrement, c'était mental. Hein. Je me disais, ça, calme-toi. Respire. Je me suis dit, ce mec-là, tout ce qu'il veut, c'est que je m'embrouille avec lui et que je me lève. Mais le truc qui va le plus s'énerver, c'est même pas que je l'insulte, c'est que je me lève pas et que je reste assise jusqu'à la fin du métro. Donc j'ai dit, écoutez monsieur, la beurette, elle reste assise. Je l'ai regardé comme ça pendant tout le trajet, j'étais assise avec mes jambes croisées, je le regardais comme ça. Et il y avait la masse de gens qui rentraient. Et sérieusement, en temps normal, je me serais levée parce qu'il y avait grave des gens qui rentraient et tout dans le train. Mais là, je me suis dit, aujourd'hui, je me lève pas. Aujourd'hui, je suis vénère. Aujourd'hui, je vais faire chier tout le monde. Je me suis assise comme ça, j'étais comme as. Et je dis, je me lève pas. Et je le regardais comme ça. Il avait grave le seum, il m'en foutait. J'en ai comme ça. Et après, il est descendu à Porte de Saint-Ouen. Et à Porte de Saint-Ouen, je lui ai dit, au revoir. Et le mec, il était vénère. Il a dit, ouais, me parle pas, sale beurette de merde et tout. J'ai dit, ouais, au revoir. Et après, il s'est barré. J'allais faire un dos d'honneur, mais je l'ai pas fait parce qu'il faut pas faire ça à la caméra. Mais j'aurais dû penser. Et donc voilà, sincèrement, c'est mon histoire. Mais ça sert à rien de s'énerver dans la vie, je vous jure, ça sert à rien. Faut respirer, faut se dire qu'il y a pire dans la vie. Mais je vous jure que des fois, les petits trucs comme ça, là, c'est ça qui fait péter des câbles. En fait, ça rend fou. Donc voilà, mes bébés, je vous aime. Likez, commentez, abonnez-vous.